Bonjour. Alors en électrocinétique, on vous demande de savoir établir une équation différentielle vérifiée par une grandeur électrique. Dans le cas d'un circuit, vous avez une ou deux mailles. Donc traditionnellement, c'est ce que vous allez rencontrer dans les cas les plus simples. Par exemple, pour un circuit RC, que j'ai choisi comme exemple ici pour illustrer un petit peu la détermination de l'équation différentielle. Pour un circuit RL, mais vous avez également, donc je pense que déjà en TD, vous allez voir des circuits qui sont un peu plus compliqués, et dans la pratique, vous aurez des choses un peu plus compliquées que ces deux exemples-là, mais c'est vraiment pour illustrer un petit peu déjà la mise en équation. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ici, on considère donc un circuit RC alimenté par un générateur E de T. Donc souvent, ce que vous allez voir en cours, c'est que le générateur, il va donc produire un échelon de tension, ou alors on va passer donc d'un niveau haute tension à un niveau nul, donc selon en fait que vous ayez une réponse dite indicielle ou alors une évolution libre de la tension aux bornes du condensateur. Alors là, on reste vraiment dans le cas général où on a E de T, et ensuite à vous de voir cas par cas. Alors dans un premier temps, ici, on peut essayer de partir sur une loi d'émail. Donc quand on part sur une loi d'émail, donc on va exprimer la tension E de T en fonction des autres tensions, et on obtient donc E de T égale UR plus UC. Ensuite, donc nous, comme on cherche uniquement à déterminer ça en fonction de... on cherche uniquement à avoir UC dans l'équation différentielle, on va s'arranger pour faire disparaître UR. Alors UR, déjà, donc, on peut utiliser une loi d'Ohm. UR, ça va être égal à R fois l'intensité du courant électrique traversant le circuit. Et on voit ici, comme on a un condensateur, que l'intensité du courant électrique vérifie la relation du condensateur, à savoir qu'elle va être égale à C fois la dérivée de la tension en borne du condensateur par rapport au temps. En remplaçant I par son expression qu'on vient de trouver grâce à la relation du condensateur, on obtient R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Une fois qu'on a obtenu cette expression finale de UR, on va venir la remplacer dans la loi d'émail. Et donc on obtient E de T égale R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC. Et ici, on va essayer donc de la mettre sous forme canonique. Donc je vous dirai juste après ce que c'est. Pour faire ça, en fait, l'idée c'est d'avoir un coefficient qui vaut 1 devant la dérivée d'ordre 1, donc ici en fait devant la dérivée de UC par rapport au temps. Donc pour ce faire, on peut venir ici diviser par RC, donc les deux membres. En divisant par RC, donc RC va disparaître ici. UC, vous allez avoir UC divisé par RC, et E, vous allez avoir E divisé par RC. Donc ici, on reconnaît une équation différentielle vérifiée par une grandeur, et cette équation différentielle, elle est du premier ordre, donc sous sa forme canonique, avec ici l'apparition de la grandeur tau, donc qui est un temps. Alors comment est-ce qu'on voit que c'est un temps ici? Comme vous avez une dérivée d'une tension par rapport à un temps, dimensionnellement, ça correspond à une tension fois un temps moins 1. Autrement dit, ici, comme chacun des termes doivent être homogènes, doivent avoir la même dimension, on doit avoir une tension fois un temps moins 1, autrement dit une tension divisée par un temps. Et donc on en déduit ici que le temps tau d'expression, donc tau égale RC, qui est un temps caractéristique d'évolution que vous connaissez, qui va être lié à la charge des charges du condensateur. Donc voilà, dans un cas simple, comment est-ce qu'on va venir établir une équation différentielle qui est vérifiée par une grandeur électrique. Je vous remercie de votre attention.